Avec Lionel Gougelot, il est 7h49, c'est l'heure de l'édito politique avec Judith Vintraube du Figaro Magazine. Bonjour Judith. Bonjour. Alors vous nous parlez aujourd'hui, comment ça, de sacrilège? Sacrilège au pluriel, ça nous fait frémir. Qu'est-ce qui s'est passé, Judith? Oui, je vais vous parler de 2 sacrilèges commis à quelques jours d'intervalle par le même homme, Fabien Roussel. Ah. Le plus récent est culinaire. Le secrétaire général du Parti communiste fait le buzz depuis hier soir sur les réseaux sociaux grâce à une vidéo. On le voit au camping, nappe à carreaux en toile tirée sur la table et serviette de plage suspendue à une corde à linge en arrière-plan. Il nous présente une recette de hareng. Alors pas le hareng façon Bismarck à la crème, honni par Jean-Luc Mélenchon, qui en avait fait le titre de son pamphlet anti-allemand de 2015. Non, le hareng pomme à l'huile, bien de chez nous, enfin depuis le IIIe siècle, parce qu'on le doit aux invasions barbares, mais ce n'est pas le sujet. Fabien Roussel nous montre ses ingrédients, un hareng bien sûr, un oignon, des pommes de terre, et soudain, c'est la catastrophe. Il nous annonce qu'il va ajouter une tomate. Ouais. Une tomate de Crimée, certes, mais ma grand-mère polonaise se retournerait dans sa tombe si elle voyait ça. Dans le hareng pomme à l'huile, on met des carottes crues coupées en rondelles, pas des tomates, jamais des tomates. Merci pour cette précision, Judith. Bon, s'il n'y a que ça pour vous révolter, c'est pas si grave. La vidéo d'ailleurs est plutôt sympa. Ah bah vous avez dit le mot. Sympa, sympathique. Oui, la vidéo l'est, cette hérésie mise à part bien sûr. Et Fabien Roussel aussi d'ailleurs. Ce qui nous amène à l'autre sacrilège qu'il a commis, pas plus tard que la semaine dernière. Il est devenu la personnalité politique préférée des sympathisants de gauche dans le baromètre Elab publié par les Échos. En un mois, il a gagné 6 points avec 52% d'opinion positive, ce qui lui permet de voler la place de Jean-Luc Mélenchon et de son hareng Bismarck. Le leader de la France Insoumise ne perd qu'un point, mais sa cote plafonne à 49%. Quant à l'écolo Sandrine Rousseau, qui avait tweeté fin juillet que la consommation de viande était l'une des causes de la multiplication des incendies partout sur la planète, elle dégringole de 8 points, ce qui ne lui était jamais arrivé. Elle est seulement à 23% d'opinion positive. Les lecteurs de gauche préfèrent partager un bon steak et une bière avec le patron des communistes qu'un couscous, végétarien ou pas, avec la députée verte. Vous voulez dire, Judith, que Fabien Roussel ne doit sa première place qu'à son image sympathique? Non, pas seulement. Il tient un discours qui parle aux nostalgiques de la gauche républicaine, la gauche qui défend les classes laborieuses et qui n'aime pas le désordre. Et ça commence à se savoir. Dans le baromètre Elab, il a gagné au total 7 points en un an, pendant que Jean-Luc Mélenchon en perdait 13. Rappelez-vous, quand Fabien Roussel s'est démarqué de Sandrine Rousseau, encore elle, en opposant la gauche du travail à la gauche des allocations et des minima sociaux, ou quand il s'est désolidarisé de la France Insoumise et de son leader Massimo pendant les émeutes. Le Parti communiste peut bien, comme LFI et les Verts, inviter le rappeur Médine, celui qui voulait crucifier les laïcards à la fête de l'UMA, ou déposer une résolution ignominieuse contre Israël à l'Assemblée. Il ne viendrait l'idée à personne de traiter Fabien Roussel d'islamo-gauchiste. Mais comme le souligne Bernard Sananès, le président des Labs, le numéro 1 du PC a beau avoir une cote de 32% d'opinion positive chez les cadres, ce n'est pas le score qu'il fera chez eux s'il se présente à la présidentielle. Et il n'aura pas non plus, bien sûr, les voix des électeurs de droite, qu'il trouve d'autant plus sympathique qu'il déteste Jean-Luc Mélenchon. Signature Judith Vintraube du Figaro Magazine. Merci Judith. L'édito politique chaque matin, c'est à 7h50 sur Europe 1.